Dans ce tutoriel, je vais vous apprendre une astuce que vous pouvez appliquer à n'importe quelle chanson ou effet sonore. Vous vous êtes sûrement déjà trouvé dans la situation où vous souhaitez terminer une vidéo, mais il reste encore beaucoup de temps à la chanson que vous avez choisie. En utilisant cet effet de reverb de DaVinci Resolve, vous pourrez terminer la chanson de manière naturelle. Car si nous coupons brusquement la chanson, ça donnera un résultat médiocre. Nous ne pouvons pas terminer la vidéo de cette manière, ce n'est pas professionnel. Je vais maintenant vous montrer comment appliquer correctement l'effet de reverb. Commençons. D'abord, nous allons faire un peu de zoom sur notre ligne de temps pour mieux voir les ondes audio de la chanson. Bien, sélectionnons l'outil de coupe. Et l'étape suivante est de couper la partie finale de la chanson. Une coupe de 1 à 2 secondes est généralement suffisante. Il est important de prêter attention au beat, au rythme de la chanson. Nous devons éviter de terminer la chanson à un point aléatoire. Nous devons chercher et la couper à un moment où le rythme a un coup fort. Regardez bien cette partie ici. Si nous analysons les ondes audio, nous pouvons voir qu'il y a une forte montée, c'est-à-dire un coup fort dans la chanson. C'est pour cette raison que j'ai décidé de la terminer à ce moment-là. Bien, nous pouvons maintenant désactiver l'outil de coupe. Nous devons ensuite dupliquer ce dernier morceau de la chanson que nous avons coupé. Vous pouvez copier et coller le morceau, ou utiliser un raccourci clavier pour faciliter le processus. Il suffit de maintenir la touche Alt sur Windows ou CMD sur Mac, de sélectionner le clip et de le glisser vers un nouvel endroit sur la ligne de temps. Cela créera automatiquement une copie du clip. Parfait! Ensuite, nous allongerons la durée du nouveau clip que nous venons de créer. Cette étape est nécessaire pour pouvoir appliquer correctement l'effet reverb. Le clip qui se trouve en haut sera le clip original. À ce clip, nous ne ferons aucun changement. Par contre, le clip en dessous, celui que nous avons allongé, sera celui que nous utiliserons pour appliquer l'effet de reverb. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous avons étendu cette partie de la chanson. La raison est que dans cette partie, nous ajouterons l'écho de l'effet reverb. Mais pour que seul l'écho soit entendu et que la chanson cesse de jouer, nous devons baisser le volume de cette partie que nous avons étendue. C'est très simple. Nous nous plaçons juste au photogramme où nous avons décidé de terminer la chanson. Nous avançons d'un photogramme. Créons un photogramme clé dans le clip allongé. Et avançons d'un autre photogramme de plus. Maintenant, nous baissons simplement le volume au minimum. De cette manière, nous aurons tout cet espace où pourra résonner l'écho de l'effet reverb. Super, nous avons terminé. Tout est prêt pour pouvoir appliquer l'effet d'écho. Nous nous dirigeons vers le menu des effets. Ensuite, nous cliquerons sur la section Effets audio. Nous devons chercher l'effet reverb. Pour le trouver plus facilement, vous pouvez utiliser le moteur de recherche situé en haut. Maintenant, il suffit de sélectionner l'effet et de le glisser sur le clip long dans la ligne de temps. Parfait. Une fois l'effet de reverb appliqué, ce menu s'ouvrira avec plusieurs options de configuration. Le premier réglage que nous devons modifier est la taille de la pièce. Plus elle est grande, plus il y a d'écho et vice-versa. Le configurer à une valeur de 65 mètres carrés fonctionne généralement bien pour ce type d'effet. La deuxième modification que nous devons faire est d'ajuster la durée de l'écho. Plus la barre bleue horizontale est longue, plus l'écho durera longtemps. Pour augmenter la durée de l'écho, nous ajusterons l'option « Temps que » en l'augmentant à une valeur approximative de 2500. En faisant cela, nous verrons que la barre bleue s'étend. Maintenant, l'écho durera plus longtemps. Gardez à l'esprit que ces valeurs sont approximatives. Selon le type de chanson, il est préférable de changer un peu ces valeurs. Bien qu'il y ait beaucoup plus d'options disponibles pour configurer, avec ces deux principaux ajustements, nous aurons déjà réussi à améliorer de manière significative l'effet de reverb dans notre chanson. Enfin, je recommande de diminuer légèrement la valeur générale de la sortie. Le contrôle sec-humide ajuste le mélange entre le signal traité, humide, et le signal original, sec. En cherchant un point intermédiaire, nous réaliserons que l'effet reverb est équilibré, sans être trop subtil ni trop exagéré. Voilà, c'est fait. Si vous fermez le menu et que vous avez besoin de le rouvrir pour ajuster les valeurs et tester quelle configuration sonne le mieux, vous pouvez le faire en cliquant sur cette icône ici. Bien, maintenant vient la partie la plus difficile du tutoriel. Écoutez comment notre effet de reverb a fonctionné. Allons-y.
Parfait, cela a beaucoup amélioré. Maintenant, la chanson se termine correctement. Si vous voulez apprendre plus d'effets de DaVinci Resolve, voici des tutoriels gratuits où vous apprendrez beaucoup de nouvelles choses. À bientôt dans la prochaine vidéo.